Rebonjour! Dans cette dernière vidéo de la semaine, nous allons étudier une introduction à la théorie du risque moral. Qu'est-ce que le risque moral? Le risque moral provient du fait que le choix des agents économiques est rarement directement observable par les autres agents économiques. Un exemple, c'est celui de la relation entre un employé et un employeur. L'employeur embauche l'employé pour exercer un certain type d'effort dans une tâche, mais l'employeur ne sait pas si l'employé exerce réellement cet effort ou non. Mais en revanche, il va recevoir certains signaux. Donc ce qu'il peut faire, c'est de conditionner la poursuite des relations avec l'employé à la réalisation de ces signaux. Et donc il peut donner des incitations sous forme de bonus ou alors de prolonger le contrat selon les signaux qui vont être observés. De manière plus générale, la théorie du risque moral ou la théorie des relations principal-agent suppose un agent et un principal. L'agent est l'acteur qui effectue des choix, comme l'employé. Ces choix influencent le bien-être du principal et le principal est capable d'offrir un contrat qui va être un contrat incitatif pour donner des incitations à l'agent. Et ce contrat peut dépendre de la réalisation des signaux observés. Et la théorie s'intéresse aux contrats optimaux. Quels sont les meilleurs contrats que le principal peut offrir à l'agent? Quelques exemples d'application de la théorie du risque moral en économie. Dans le cas d'une firme, nous l'avons vu, l'agent est un employé, le principal est l'employeur. Et le risque moral est sur le degré d'effort qui va être réellement conduit par l'employé. Le contrat peut être un contrat destiné à continuer les relations ou à arrêter les relations, éventuellement à payer une certaine prime à l'employé en fonction des résultats obtenus. Dans le cadre de l'assurance, le principal va être une compagnie d'assurance, l'agent va être un assuré, par exemple un conducteur automobile. Le risque est celui d'une conduite dangereuse. C'est un risque qui va affecter la compagnie d'assurance parce que la compagnie d'assurance aura à repayer le remboursement des dommages en cas d'accident. Et le contrat, ainsi fait entre la compagnie d'assurance et l'assuré, est un contrat qui va prévoir des franchises, des bonus-malus en fonction des signaux observés, à savoir les accidents ou non qui vont être dus à l'assuré. Dans le cadre d'un investissement dans une entreprise, nous avons des relations entre des investisseurs et un entrepreneur. Le risque moral est celui de l'effort qui va être réellement exercé par l'entrepreneur pour faire vivre son entreprise, ce qui va affecter le paiement des dividendes et le paiement de la valeur de l'investissement des investisseurs. Le contrat peut être un contrat, par exemple, de biens qui vont être imposés en collatéral. Si jamais l'entreprise venait à faire faillite, les investisseurs pourraient garder ce collatéral. C'est donc une façon de donner des incitations à l'entrepreneur de réussir son entreprise et de continuer sa survie. Dans le cadre de la régulation bancaire, nous avons d'une part un principal qui va être un régulateur bancaire, d'autre part nous avons des banques. Les banques peuvent être conduites à prendre des risques qui sont disproportionnés afin d'augmenter leurs profits. Elles peuvent être conduites à de mauvaises pratiques, comme des pratiques de blanchiment. C'est tout un tas de pratiques que le régulateur voudra éviter en imposant un contrat à la banque qui peut être à travers un système d'accréditation, de retirer éventuellement l'accréditation à une banque qui se comporterait mal, ou en arrivant au cas de sanctions pour mauvais comportement. Donc on voit que cette théorie du principal agent, la théorie du risque moral, est quelque chose qui s'applique dans de nombreux domaines de l'économie, et les mêmes éléments fondamentaux se retrouvent dans beaucoup de relations entre différents types d'agents. J'en conclus là pour cette 6e semaine sur la théorie des jeux. Quelques rapides messages, c'est que
En premier lieu, la théorie des jeux, c'est un domaine intéressant qui lie les mathématiques appliquées avec des applications évidemment en économie, mais aussi en sciences politiques, militaires, en biologie, en informatique. Vous allez voir des utilisations de la théorie des jeux. Si on regarde plus particulièrement l'économie, cela nous permet de modéliser des choses qui sont très difficiles à modéliser en utilisant d'autres outils de type équilibre général, équilibre de marché, qui vont être les asymétries d'information, qui vont être les incitations des agents. On a vu deux phénomènes fondamentaux, celui de la sélection adverse due aux asymétries d'information qui peut conduire à la fermeture de certains marchés. Donc c'est vraiment un type terrible de défaillance de marché. Et le deuxième phénomène essentiel, c'est celui de risque moral entre différentes parties où les parties ont besoin de se lier par un contrat afin d'obtenir les issues satisfaisantes. La semaine prochaine, je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Michaud pour étudier l'économie du travail et je vous remercie à nouveau de votre attention.